بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده لشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. Donc nous continuons dans le livre La croyance authentique, qui est obligatoire sur tout musulman de prendre pour croyance de Cheikh Abdul Salam ibn Birjis Ali Abdul Karim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc dans notre dars passé, nous avons abordé al-mu'taqad as-sahih fil iman, la croyance authentique au sujet de la foi. Alors nous avons dit أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. La foi, c'est la parole sur la langue, la croyance dans le cœur, les actions avec les membres. Et nous avons vu que la foi augmente et la foi diminue. La foi diminue par les désobéissances et la foi augmente par les désobéissances. Et nous avons vu plusieurs versets à ce sujet et les ahadiths. Al-Yawm bi'Iznillah, nous allons rentrer dans le chapitre Al-Mu'taqad as-Sahih, la croyance authentique, fi hukmi, au sujet du jugement, man waqa'a fil kaba'ir, de celui qui est tombé dans les grands péchés. Aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter est un sujet qui est très important. Et le manque de compréhension de ce sujet a mené beaucoup de personnes à ce qu'on appelle au désordre dans la religion. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, Fissaha, c'est que les gens appellent l'islam, qui n'a rien à voir avec l'islam, qui est le terrorisme. Le terrorisme, et aussi ce qu'on appelle al-infijar, qui sont les attentats, et tout ce qui concerne cela. Alors sachez que la croyance islamique, qui est la croyance authentique, qui est puisée dans le Coran et puis dans la Sunna, celui qui ne se réfère pas à la compréhension des premiers musulmans, la Buddha ayati minhu hadhi shatat. Il faut impérativement qu'il ait ces excès qui sont ces exagérations. Alors l'islam condamne le terrorisme, le infijar, les attentats, et le fait de tuer un musulman à cause d'un grand péché. C'est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui combat cela. Mais à cause de la mauvaise compréhension de certains musulmans qui ont les mêmes aspects extérieurs comme vous, ils ont la barbe, ils ont aussi les pantalons sautés, ils ont l'aspect des gens de la sunna,
Mais leur mauvaise compréhension a conduit même les mécréants à voir la mauvaise image des sunnis, de ceux qui ont cette apparence. En réalité, ceux qui ont ces mauvaises compréhensions, on ne les appelle pas les sunnis, mais on les appelle les khawarij. Les khawarij. Et le sujet que nous allons rentrer dedans, c'est la base de leur croyance. Et nous allons montrer le contraire de cela à travers les textes. Si les gens connaissaient réellement ce qu'on appelle les salafis, car ce qu'ils sont en train de faire n'a rien à voir avec le salafisme. C'est le nom qu'ils se donnent, mais ils n'ont pas la réalité. Est-ce que vous comprenez? Ils se donnent ce nom, mais ils n'ont pas la réalité. La réalité du salafisme appelle à la sécurité dans les pays. Voilà pourquoi celui qui sort et commence à critiquer l'autorité, qui sont ceux qui disent à celui-là arrête de faire ce que tu fais, ce sont les salafis. Lorsque quelqu'un sort, il essaie de rendre les musulmans mécréants à cause des grands péchés. Qui attrape celui-là par sa main et l'interdit? C'est qui? Les salafis. En réalité, si ceux-là qui taxent les salafis de terrorisme, d'exagération, s'ils connaissaient réellement le salafisme, qui est le retour à l'islam authentique, s'ils connaissaient réellement cela, ils auraient pris les salafis comme amis. Est-ce que vous comprenez? Ils auraient pris les salafis comme amis. Car personne ne cherche à préserver la sécurité dans un pays plus que les salafis. Est-ce que vous comprenez? Donc, bismillah, nous allons étudier la croyance authentique au sujet de quoi? Celui qui tombe dans les grands péchés. Quel est son jugement? Ceux qui ont contredit les gens de la Sunna à ce sujet sont deux groupes. Le premier groupe, qui sont les Khawarij. Chez eux, lorsque tu tombes dans un grand péché, tu sors de l'islam. Tu n'es plus musulman. Et on peut citer les grands péchés que souvent vous-même vous ne considérez pas comme grands péchés, tels que le mensonge. Chez les Khawarij, si tu mens, tu deviens mécréant. Est-ce que vous comprenez? Chez les Khawarij, si tu fais la zina, la fornication, qui est un grand péché, tu deviens mécréant. Chez les Khawarij, celui qui fait al-liwat, qu'on appelle l'homosexualité, qui est un grand péché, celui qui le fait chez les Khawarij, il est mécréant. Mais est-ce que dans la croyance authentique, la croyance des musulmans, il est mécréant? Est-ce que ces grands péchés rendent la personne mécréante? Là, la seule chose qui le rend mécréant, c'est le shirk. La mécréance est aussi celui qui délaisse la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc nous allons lire ensemble. وَمِنْ جُمْلَةِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ fait partie de l'ensemble de la croyance des gens de la sunna et du consensus أَنَّ جَمِيعَ الذُّنُوبِ que tous les péchés سِوَى الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ تَعَالَى en dehors du shirk لا تخرج المسلم من دين الإسلام ne fait pas sortir le musulman de la religion de l'islam. Si vous voyez quelqu'un s'est arrêté sur le mimbar et puis dit moi même si la barbe ce n'est pas un sunni. Est-ce que vous comprenez? Je dis même s'il a la barbe, ce n'est pas la barbe qui est caractéristique de la sunna. Voilà pourquoi ça trompe les gens.
Les gens disent, mais ils ont la barbe, pantalon sauté, les femmes sont en hijab. Donc ce sont les sunnites. Ce qui te rend sunni, c'est la croyance qui est dans ton cœur. Ce qui te rend sunni, c'est la croyance qui est dans ton cœur. L'aspect extérieur, c'est un élément de la sunna. Mais ça ne te rend pas sunni. Si vous voyez une personne qui rend mécréant à cause d'un grand péché, et qui dit, la personne qui fait ce péché-là, comme on voit certaines personnes le faire, ce n'est pas la croyance des gens de la sunna. Ce n'est pas la croyance balle de l'islam. Parce que qui a envoyé l'islam? Hein? Innama ja'a min qibali la ma min qibali rasuli. La religion vient d'Allah et de son messager. Est-ce que eux ils ont dit cela? Ils n'ont pas dit cela. Il n'y a aucune preuve dans le Coran qui montre que si tu fais le grand péché, tu sors de l'islam. Et tu es éternel dans le feu de l'enfer. Quel est le péché qui éternise dans le feu de l'enfer? C'est le shirk. Quelle est la preuve? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah ne pardonne pas celui qui meurt sur le shirk. Mais les autres péchés, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il pardonne les autres péchés à qui il veut. Ça veut dire, sur la place de Yawm al-Qiyamah, il y a certains, il les pardonne directement, ils rentrent directement au paradis. Mais il y a certains, ils vont passer par l'enfer, mais est-ce qu'ils vont rester là-bas? Ils vont rentrer au paradis. Donc ils ne seront pas éternisés dans le feu de l'enfer. Alors ici, illa, sauf maintenant, man istahallaha, celui qui autorise un péché. Celui-là est mécréant. Pourquoi il est mécréant? Parce qu'il s'est mis à la place d'Allah. Et il a traité de mensonge ce que Allah a interdit. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit tout à l'heure, bois l'alcool, la haraj, il n'y a pas de problème. Bois, c'est permis. Le fait de boire l'alcool n'est pas permis. Si toi tu bois, c'est dans le grand péché, mais celui qui t'a autorisé, il est quoi? Il sort de l'islam, il est mécréant. Parce qu'il s'est mis à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Sawa'un, que celui-là, fa'alaha mustahillan, il a fait le péché en l'autorisant, ou etaqada, c'est-à-dire, ou bien il a cru, hillaha, l'autorisation du grand péché, duna an yafa'alaha, sans le faire. C'est-à-dire, ce sont ces deux choses. S'il a cru que ces grands péchés sont autorisés, et il a fait, il est mécréant. Mais s'il a cru et qu'il ne l'a pas fait, il est mécréant. Qu'est-ce qui le rend mécréant? Hein? C'est le istihlal. C'est l'autorisation qui le rend mécréant. Tayyib. Li'annahu, car celui-là, inda izin, en ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Yakunu mukazziban bil kitab. Il traite le Coran de mensonge. Wa mukazziban bil rasoul. Il traite le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur. Wa dhalika kufrun bil kitab wa sunna wal ijma. Et cela est une mécréance du Coran, de la sunna et du consensus des musulmans. Tous les musulmans disent que l'alcool est interdit. Tous les musulmans disent que la zina est interdite. N'est-ce pas? Tous les musulmans disent que la prière est obligatoire. Si toi tu viens, tu dis la prière n'est pas obligatoire. Alors, tu as traité le livre d'Allah de mensonge. N'est-ce pas? Car qui a rendu la prière obligatoire? Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa kullu ma duna shirki. Tout ce qui est en dehors du shirk. Minas dunubi. Parmi les péchés. La yukhalladu sahibuha fi nari jahannam.
alors tous ces péchés n'éternisent pas celui qui le fait dans le feu de l'enfer. Kama qala Allah Ta'ala, comme Allah le Très-Haut dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas le shirk, celui qui meurt sur le shirk, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais il pardonne tout ce qui est en dehors du shirk à qui il veut, le jour de Yawm al-Qiyamah. Vous comprenez? Fanassatil aya, le verset montre clairement ici, ala anna sahib az-zunubi ila mashiyati Allah jalla wa ala. Celui qui fait les péchés est sous la volonté d'Allah. Le jour de Yawm al-Qiyamah. S'il veut, il le pardonne. S'il veut, il le châtie. Mais il le fait sortir par la suite pour le mettre au paradis. Naam. Insha'a ta'ala afa anhu. Si Allah veut, Allah le pardonne. Bi mannihi. Par sa grâce. Wa karamihi. Et sa générosité. Wa insha'a. S'il veut aussi, adkhalahu an-nar. Il le fait rentrer dans l'enfer. Bi qadri zunubi. Selon ses péchés. Liyutahhirahu biha. Afin de le purifier. Summa yukhrijuhu. Et ensuite, il le fait sortir minha, du feu de l'enfer, bi tawhidihi. À travers son tawhid, fayadkhulu jannah. Et il rentre au paradis. Mais nous avons entendu certains musulmans qui disent que ni Dona Jahannam a été bon. Si tu rentres en enfer, tu ne sors plus. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'eux-mêmes, ils autorisent le shirk. Et puis ils disent, si tu rentres en enfer, tu ne sors pas. Sincèrement, si toi tu rentres en enfer, puis tu ne sors plus. Khalas. Irham bi muslimin ya akhi. Fais miséricorde aux musulmans. Si on rentre en enfer avec le shirk, on ne rentre pas au paradis. Pourquoi? Parce qu'Allah dit, innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui associe à Allah et meurt dessus, Allah lui interdit l'entrée au paradis. Voyez. Mais en dehors de cela, on rentre en sort. Il y a combien de hadiths qui montrent que les gens rentreront en enfer et le dernier même a sorti de l'enfer, comme cela vient dans les hadiths. Les sahib zunub, kaba'ir. Hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam va faire shafa'a pour cela. Allah aussi va faire shafa'a. L'intercession pour ceux-là, ils vont sortir dans l'enfer pour entrer au paradis. Mais lui dit, on ne rentre pas en enfer pour sortir. On rentre en enfer et on sort. Hein? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa bin nasr al-Qur'an. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. وَقَدْ سَمَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بَعْضَ الْقَبَائِرِ. Allah a nommé dans son livre certains grands péchés, qu'al-qatli, tels que le meurtre, le fait de tuer, wal-baghi, le fait de dépasser les limites, wa asbat al-iman li ashabiha. Allah a affirmé la foi pour ceux qui l'ont fait. Dans le Coran, fahum mu'minun, ils sont croyants, faz bi imanihim, ils sont croyants à travers leur foi, fasiquna bi ma'siyatihim, mais ils sont pervers à cause de leur désobéissance. Qala ta'ala, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ici. Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez cru, kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Al-qisas, c'est la loi du talion. Vous a été rendu obligatoire lorsqu'il y a une tuerie, il y a un meurtre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Al-hurru bil-hurri. L'homme libre contre l'homme libre. Wal-abdu bil-abd. L'esclave tue un esclave, alors il est tué. Wal-unsa bil-unsa. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent.
Il dit faman ufiya lahu min akhi, celui qui pardonne à son frère. Shay'un, il lui pardonne en disant donne une rançon. Fattiba'un bil ma'ruf, qu'il l'encaisse dans le bien. C'est-à-dire, s'il ne l'a pas sur le champ, qu'il aille doucement pour prendre la rançon avec lui. Wa ada'un ilayhi bi ihsan. Et celui maintenant qui doit payer le prix du sang, il doit donner aussi dans le bien. Mais regardez dans le verset ici. Allah a affirmé la foi pour celui qui a tué son frère. Il a dit faman ufiya lahu min akhihi, son frère, parce que c'est un croyant aussi, n'est-ce pas? طيب. Donc ici فأثبت تعالى الإيمان القاتل, Allah a affirmé la foi ici pour le meurtrier, wal maqtul, ainsi que la victime, min al mu'minin, et il a dit qu'ils sont des croyants, wa asbata lahum, et il a affirmé pour eux ukhuwat al-imaniyya, la fraternité de la foi. C'est-à-dire, celui qui tue son frère, tant qu'il est croyant, il est toujours croyant. Mais il a le péché d'avoir tué son frère, n'est-ce pas? Tayyib. Donc il dit wala munafatu, il n'y a pas d'opposition. Baina itlaq al-fisqi, entre le fait de dire à quelqu'un itlaq al-fisqi, c'est-à-dire dire que c'est une perversité, ala al-amal ou amilihi, ou bien celui qui l'a fait, le traiter pervers, wa tasmiyat al-amil musliman, et nommer celui qui l'a fait musulman. C'est-à-dire il n'y a pas d'opposition. On peut dire à quelqu'un pervers et en même temps le nommer musulman. Ça va? Wa jarayani ahkam al-muslimin alayh, et le fait que le jugement des musulmans court sur lui à cause de sa perversité ne le sort pas de l'islam. Vous comprenez? Par exemple, si nous sommes dans un pays de la charia et que quelqu'un ait fait la zina et qu'il est muhsan. Muhsan c'est qui? Il est marié et il a consommé son mariage. Vous comprenez? Ce n'est pas toute personne qui est mariée qu'on applique la lapidation sur lui. S'il a consommé son mariage, il devient muhsan. Donc, s'il est muhsan en ce moment, et qu'on applique la loi de la charia sur lui, qu'on appelle haddun, la peine, est-ce qu'on l'applique sur lui en tant que mécréant ou bien en tant que musulman? Hein? En tant que musulman. S'il meurt, il meurt musulman. Voici la charia. Et je vais vous donner l'exemple de cela. C'est la qissa du sahabi Abdullah Himar, التي رواها البخاري في صحيح, qui est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. Voici son récit ici. Qu'est-ce qu'il dit? غاية في توضيح ذلك, vient clarifier cela de façon claire. حيث إن عبد الله حمار, car Abdullah Himar shariba al-khamr, il a bu l'alcool. Il a bu l'alcool. Faji abihi, ils sont venus avec lui. Tayyib. Il a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus avec lui chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ahadu sahaba, et un compagnon a dit, la'anahu Allah, qu'il soit maudit. Ma aksara ma yu'ta bihi. Comme on vient beaucoup de fois avec lui ici. Combien de fois on vient avec celui-là? Qu'il soit maudit. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la tal'anhu, ne le maudis pas. Fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Car il aime Allah et son messager.
Il boit l'alcool. On l'attrape. On vient avec lui. On le chicote. On le libère. Il boit encore l'alcool. On l'attrape encore. On vient avec lui. On le chicote. On le libère. Il y a un compagnon qui dit, mais qu'il soit maudit. Chaque fois on vient avec lui ici. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ne le maudit pas. Même avec ce péché-là, yuhibbullah wa rasulah. Il aime Allah et son messager. Falam yakhruj min al-islam. Mais si ce sont les khawarij, ils vont dire kafir, murtad, halal ou dam. Ils ajoutent ça dessus. Ils vont dire kafir, apostasié. Son sang est autorisé, on peut le tuer. Hein? وهذا لا يجوز أبدا. Donc فلم يخرج من الإسلام, il n'est pas sorti de l'islam بمجرد هذه الكبيرة, à cause de ce simple grand péché. بل قد أثبت له الإيمان, elle a affirmé pour lui la foi. مع وقوعه, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour lui ici la foi malgré qu'il est tombé في هذه الكبيرة, dans ce grand péché. وبيان ذلك, alors la clarification de cela, أن كلا من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين. Tous ces péchés-là, la mécréance, le shirk, le zulm, l'injustice, la perversité, ainsi que l'hypocrisie, tous ces péchés que nous avons cités sont venus de deux différentes sortes, dans les nusus, dans les textes. Premièrement, akbar, shirk akbar, zulm akbar, fisq akbar, nifaq akbar. Vous comprenez? Yukhriju min al-millah. Et tout ce qui est akbar fait sortir de l'islam. Les munafati, aka cela vient contredit asla dini bil kulliya, la base de la religion dans son entièreté. Vous comprenez? Wa asghar, comme on veut dire shirk asghar, le shirk mineur. Kufr asghar, le kufr mineur. Donc cela vient faire quoi? Yunafi kamal al-iman, vient enlever le caractère complet de la foi. C'est-à-dire, ça diminue la foi. Wala yukhrij sahibahu minhu. Et cela ne fait pas sortir celui qui l'a fait dans l'islam. Wa hada taqsim lis-salaf. Et voici le taqsim des salaf. Mais chez les khawarij, il n'y a pas ça. Kufr, kufr. Chez eux, kufrun, kufrun. Tamam. Shirk, shirk. Zulm, zulm. Fisq, fisq. Nifaq, nifaq. Chez les Khawarij. Nam. Wa hada taqsimu lis-salaf. Qui sont ceux qui ont donné ces catégories-là? Ce sont les salaf. Faqad sabata asbata habrul umma. Le savant, le habr, l'écume de mer de cette communauté. Les savants, les grands savants, on les appelle habr. Habr. Ça va? L'écume de mer de cette communauté qui est qui? Wa turjumanul Qur'an. L'interprétateur du Qur'an, qui est qui? Ibn Abbas radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a dit? Anna hunaka kufran duna kufr. Il a dit kufr duna kufr, c'est-à-dire la petite mécréance. Zulman duna zulm, la petite injustice. Wa fusuqan duna fusuq, et aussi la petite perversité. Wa nifaqan duna nifaq, et aussi il y a le grand nifaq et les petits nifaq. Nifaqul amali. Vous comprenez? فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما. Allah a nommé celui qui a appelé, invoqué
autre que lui comme kafir, mushrik et puis zalim. C'est la preuve de cela. Allah dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Celui qui invoque avec Allah une autre divinité, la burhana lahu bi. Il n'a aucune preuve sur cela. Est-ce que si quelqu'un a une preuve, il peut le faire? Hein? Parce qu'Allah dit il n'a aucune preuve. C'est-à-dire, hada laysa tahaddiyan. Ce n'est pas un défi qui est lancé. C'est pour te dire qu'il n'existe pas de preuves sur cela. La dalil alayh. Vous comprenez? فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Celui qui fait cela, sa récompense est auprès de son Seigneur. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Comment il les a nommés? Les kuffars, les mécréants ne vont pas réussir. Ici, il a nommé tous ceux qui font l'invocation d'autre qu'Allah, mais mécréants. قال تعالى, il dit encore, قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. C'est-à-dire, je ne fais qu'invoquer mon Seigneur et je ne lui associe rien. C'est-à-dire quoi? Celui qui invoque autre qu'Allah est un associateur. Vous comprenez le istidlal? طيب. وقال تعالى ولا تدع من دون الله. N'invoque pas en dehors d'Allah ما لا ينفعك ولا يضرك. Ce qui peut ni te profiter et te nuire. فإن فعلت. Si tu le fais, فإنك. Alors sache que tu إذن en ce moment من الظالمين. Parmi les injustes. Donc il a nommé celui-là aussi injuste. وقال تعالى إلا إبليس. Sauf Iblis, كان من الجن. C'est-à-dire lorsqu'on lui a demandé la prosternation, il a refusé. كان من الجن. Allah a affirmé ici que Iblis fait partie des djinns. ففسق عن أمر ربه. فسق yani il est sorti de l'ordre de son Seigneur. Mais quel mot Allah a utilisé ici? Fisq. C'est-à-dire fasiq. N'est-ce pas? فهذا في الكفر الأكبر. Voici, cela est au sujet de la grande mécréance, والشرك الأكبر, du shirk majeur, والظلم الأكبر, de l'injustice majeure, والفسق الأكبر, ainsi que la perversité majeure, الذي لا يجتمع معه إيمان. Donc cela, la foi ne se rassemble pas avec ces trucs majeurs. C'est-à-dire, si tu as cela, tu n'as pas la foi. طيب. وقال تعالى, Allah le Très dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ici, il dit celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah fait descendre, il est mécréant, il est injuste et il est pervers. طيب. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى. Ceux qui mangent l'argent des orphelins, ظلما, par injustice, إنما يأكلون في بطونهم نارا. Ils ne font que manger dans leur ventre du feu, وسيصلون, et ils seront introduits سعيرا, dans le feu. طيب. Ici, si on prend d'abord les versets, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah, qui juge avec autre loi que la loi d'Allah, ici, Allah a parlé de trois choses ici. Mécréant, injuste et pervers. Qu'est-ce qu'Ibn Abbas a dit dans l'explication de ce verset? Al-kufru duna kufr.
Non, ton millatun wahida, la faut laisser ça. Hein? Donc, al-kufr duna kufr. C'est-à-dire ici, celui qui juge, il y a un détail qui ne doit pas échapper tous les musulmans. Celui qui juge avec une autre loi que la loi d'Allah, et il a la croyance que cette loi réforme les mécréants, bila khilaf. Vous comprenez? Il croit que cette loi réforme, cette loi est meilleure, bila khilaf, mécréant. Limaza? Parce que wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il vient avec cela dans le Rabi. Man yataqada akmal min aw anna hukma ghayrihi ahsan min hukmihi. Celui qui pense qu'une autre loi est meilleure que la loi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-là est kafir. Mais celui qui choisit par exemple cette branche-là, comme on voit avec nos jeunes frères, il choisit de rentrer, il devient avocat ou avec les qawanin al-wada'iyya, c'est-à-dire les lois de l'état civil, huwa fi kufri duna kufr in kana la ya'taqidu, s'il ne croit pas que ces lois-là sont meilleures, il est quand même dans kufr duna kufr, dans les grands péchés. Hatta yakhruju minha, hada hukmullah. Voici le jugement. Voilà pourquoi on a l'habitude de conseiller les frères de ne pas rentrer. D'autres viennent avec des arguments. Non, vraiment, si tu ne rentres pas, comment tu vas défendre les musulmans? Tu te mets en danger pour défendre les musulmans. Hein? Ad-daruriyatul khams. Hifzun nafsi wa hifzud din. Les choses impératives que le musulman doit préserver pour lui-même, la préservation de la religion, hada muqaddam, c'est dévancer pour toi que de chercher à préserver la religion des autres. Parce qu'ils envoient des dalils comme ça. Non, c'est pour aider les musulmans. Khalas, akhi. C'est ça, te préserver toi-même. D'abord, en ta fille, Shafa Juruf, tu es au bord d'un trou, si tu ne crois pas. Mais tu finis par travailler, appliquer, tu finis par croire que c'est bon. Hein? Cela nous préserve. وقال تعالى قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب. Insulter un musulman est de la perversité. Et le combattre est de la mécréance. Est-ce que combattre un musulman est de la mécréance majeure? Ça va? Est-ce que c'est de la mécréance majeure? Qui peut me donner la preuve? Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Ils se sont combattus. Mais c'est deux groupes de croyants. Allah dit fa'aslihu bainahuma. Donc ils sont croyants. Mais ici, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam parle de quel kufr? Kufr duna kufr. Le kufr al-asghar. La petite mécréance. Mais les khawarij, ils prennent ce hadith à la zahiri. Ils disent que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa qitalu kufr. Hada yadullu annahum kafirun. Mais ils ne lisent pas le Coran. Ou bien, Allah dit même au sujet de celui qui a tué, c'est même pas combattre simplement. Tuer son frère. Ya ayyuhallazina amanu. Il les a tous appelés croyants. N'est-ce pas? Donc ici, قال صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara. Celui qui jure par autre qu'Allah a mécru ou ashraka ou bien associé à Allah,
c'est quel shirk et c'est quel kufr? Non? Asghar. Asghar. ولكن ليس دائما أصغر. قد يكون أكبر. Ça peut être أكبر بحسب ما وقع في القلب. Selon ce qui est dans le cœur de la personne. Si la personne pense que celui qui l'a juré est réellement une divinité, il devient mécréant. Kufr akbar. Peut réellement agir sur cette personne. Ça va? Comme on voit certains musulmans dire que je vais jurer par l'idole de notre village. Si tu as réellement fait ça, il va descendre sur toi. Ça c'est quoi? Akbar. Est-ce que vous comprenez? Mais in kana rajul yaqul uqsimu bi ummi wa uqsimu bi lakin la yaqumu fi qalbihi anna lahum tasarruf, que ces choses-là ont une dirigeance fil kawni, dans l'univers, ou bien autre que cela. C'est-à-dire, comme on voit les gens, simplement, s'il est content, il jure par le tonnerre. Hein? Il jure par sa mère, par la tête de sa maman, la tête de ses enfants. Ça, c'est ce qui est kufr duna. Parce qu'on ne jure que par man kana muhlifan. Celui qui veut jurer, fal yahlif billah. Ou yasmut, ou bien qui se taise. Donc ici, fa'ala fil kufr al-asghar. Voici, c'est ce que nous avons apporté, c'est dans la petite mécréance, wa shirk al-asghar, dans le petit shirk, wa dhulm al-asghar, et la petite injustice. Wa al-fisq al-asghar, et la petite perversité. Wa hadha yajtami'u ma'ahu al-iman, et la foi se rassemble avec cela. C'est-à-dire, tu peux avoir ces petits kufr, shirk, et avoir la foi. Comme cela est venu, al-kitab wa sunna, le Coran et la sunna, wa ajma alayhi salaf, et les salafs sont unanimes, wa huwa yunkisul iman, et cela diminue la foi, wa yunafi kamala, et aussi, yunafi kamala, c'est-à-dire, faire le contraire de la complète foi, c'est-à-dire, ça diminue la foi. Ici, ce sont les salafis, les sunnis, qui sont très loin du takfir. Mais si tu attends, les gens disent, ils ont rendu tout le monde mécréant. Au Cap de voilà, tout le monde. Personne n'est musulman pour eux. C'est eux seulement qui sont musulmans. Ou bien ils ont mis les gens en enfer. Hein? Subhanallah. Ça nous préserve. Ou bien d'autres disent, quand tu fais rati eux, ils disent non, qu'on confie un karadou. Abi baneni, abi faneni, katla kibla janama pa ka clé d'atu. Subhanallah. Qui a déjà fait ça? Insulter ta maman, ton papa, ensuite te mettre dans l'enfer et puis fermer la porte. La moussane. Allez, tout clair. La moussane. Ma yafalu jahil bin insan, ma la yafalu bihi adou. C'est que l'ignorance fait à l'être humain, même son ennemi ne peut pas lui faire. L'ignorance, c'est ton ennemi. Donc, ta'allam, il faut apprendre ta religion. Non? Vas-y. Non. D'abord, awalan, tu ne dois pas croire que aucune loi à la wajil ard soit réformatrice en dehors de la loi d'Allah. C'est la seule loi d'Allah qui est réformatrice sur kulli makan wa zaman. Tu respectes la loi parce que tu te trouves dans cet endroit. Est-ce que tu comprends?
Regardez le Qawanin al-Wada'iyya. Ces lois ne sont pas réformatrices. Donc si tu crois, ça veut dire que tu crois au contraire. Tu comprends un peu? Hein? Si ces lois étaient réformatrices, eux-mêmes, ils n'allaient pas chercher aujourd'hui à combattre aujourd'hui la zina. Ils le combattent comment? Hein? Les préservatifs, les trucs. Pourtant, la loi de l'islam vient interdire cela et punir tous ceux qui font cela. Et c'est ce qui fait que la zina peut s'arrêter. Par exemple, si toi tu te trouves dans une situation où quelqu'un a enceinté ta fille, par exemple, qu'Allah nous préserve de cela, tu l'envoies quelque part, tu le convoques. Le juge il va demander à ta fille seulement, est-ce qu'elle était consentante? Si elle dit oui, monsieur, t'as quel problème? Sortez ici. Ou bien, Allah nous accorde la compréhension. Aucune loi n'est réformatrice en dehors de la loi d'Allah. Ok? Ensuite, nous rentrons dans le chapitre Al-Mu'taqad as-Sahihu fi Sahabati Rasulillah. La croyance authentique au sujet des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette croyance authentique, l'aqida des gens de la sunna. La croyance des gens de la sunna. Non. Non. Ah oui. Les gens de la sunna, ils sont entre deux groupes. Les Khawarij et ce qu'on appelle Al-Murji'a. Khawarij, et si tu fais un péché petit, relou, kafir. Murji'a, même si tu fais grand péché, mu'min. Quel que soit le péché que tu fais, il n'y a pas de problème. Hein? Ainsi que les Mu'tazila. Non, les Mu'tazila, c'est fi hukmihi. في حكمه يتفقون مع الخوارج في حكمه في الدنيا. Les Mu'tazila, ils sont d'accord avec les Khawarij sur le jugement de celui qui tombe dans un grand péché dans la dunya. Ils disent qu'il est kafir. Hein? Là, c'est le contraire. Fi dunya, il est fi manzila bayna manzilatay. Il est entre les deux manzila, il n'est ni mécréant ni musulman. Mais fil akhira, il est khalidina fin nari abadan. Ils sont d'accord avec les Khawarij sur cela. Ça va? Nam. Donc la croyance authentique, al-mu'taqad as-sahih fi sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa min aqaid ahli sunnah wal jama'ah. Fait partie des croyances des gens de la sunna et du consensus, mahabbatu ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de tous les compagnons, bidoun istithna, sans exception. Tous les compagnons. Tout ce que la compagnie, tous ceux que le prophète ils ont tenu compagnie au prophète même si c'est un seul jour. La croyance des gens de la sunna est qu'on les aime et tous. Wa muwalatuhum, et on s'allie à eux. Wa taraddi anhum. Et on dit radiyallahu anhum. On demande l'agrément d'Allah pour eux. C'est ce qui est ataraddi anhum. Wal istighfar lahum. Et on demande le pardon d'Allah pour eux. Wassana'u alayhim. Et on fait leur éloge. Voici la croyance des gens de la sunna. Si tu vois quelqu'un qui dit vraiment la fitna qui est arrivée entre Muawiyah et puis Ali, ou bien Ousmane, vraiment Muawiyah n'a pas raison. Fa'ala mu'ana ou muharif. Il est dévié et déviant. La yatadakhal fi hada as-sunni. Aucun sunni ne rentre dans cela. Là, celui qui rentre dans cela, la fitna qui a existé entre Muawiyah, Ibn Abi Sufyan et les Banu Umayya. Banu Umayya, c'est-à-dire Yazid ibn Muawiyah, son fils, qui a tué
Hussein ibn Ali. Après lui, Abdul Malik ibn Marwan, qui aussi a tué qui? Mus'ab. Il a tué Mus'ab, ainsi que son frère Abdullah ibn Zubayr. Mus'ab ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, c'était un compagnon. La fitna qui est rentrée entre eux, celui qui rentre dans cette fitna et cherche à prendre parti, il n'est pas sunni. Vous verrez beaucoup d'imams de la sunna qui rentrent dans cette fitna et qui prennent parti. Parce qu'ils rentrent émotion là. Lahumma salafu. Ils ont ce qu'ils ont fait. Ils ont là le mérite de la compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qu'ils ont fait, Zalika nastaghfir lahum. On demande pardon pour eux. Si réellement, celui qui a raison, Allah subhanahu wa ta'ala yahkumu baynahum, il va juger. Qu'est-ce que nous on doit faire? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ceux qui viennent après ceux-là, ils demandent le pardon. Ils disent, Allah, pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne met aucune rancœur dans notre cœur concernant cela. Mais tu verras des gens qui disent qu'ils sont sunnis. Ils sont sur la sunna. Ils lisent par exemple ce que Sayyid Qutb a dit sur Muawiyah, Abu Sufyan, ainsi de suite. Sayyid Qutb dit Abu Sufyan, Zaka Rajul Allazi Aslama Nifaqan. Il s'est converti par hypocrisie. Et il parle de Muawiyah. Il insulte Muawiyah. Hein? Il insulte les compagnons. Voilà pourquoi Ahabbur Rijal Alladhina intamu ila ahli sunnah. Les gens les plus aimés parmi ceux qui se sont affiliés aux gens de la sunna par les chiites, il y a Sayyid Qutb. Parce qu'il a fait le travail. Il a insulté les compagnons, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Cheikh Raslan dit, si tu sors contre Sayyid Qutb, yatahajjamouna alik. Ils sortent et puis, anta sahibul fitna, kayfa wa kay, kana mujaddid. Cheikh Raslan dit, subhanallah, الرجل الذي سب أصحاب رسول الله وسب الأنبياء. Il a insulté même les prophètes. Suleiman, allez-y dans Surat Al-Naml. Ne regardez même pas son zilal au Coran. Allez-y, vous allez voir. Il s'adresse à Suleiman, comme si en réalité la dua que Suleiman a fait, ainsi de suite. Et il prétend même que Suleiman aimait beaucoup les femmes. Et c'est ce qui a fait qu'il a fléchi. Il a hadi al-khuzabalat. Bon, quelqu'un qui dit ça, toi tu viens, tu dis, il est égaré. Pourquoi les gens détestent Cheikh Rabi? As-sababul awwal, c'est Sayyid Qutb. Parce qu'il a écrit. Celui qui a dévoilé les égarements de Sayyid Qutb, c'est Cheikh Rabi, Rabi Sunna. Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, Hafizahullah ta'ala. qu'Allah le préserve et qu'Allah préserve nos savants. Donc, qu'est-ce que nous disons au sujet des compagnons? Nous les aimons, eux tous. Et nous nous allions à eux, eux tous. Nous demandons l'agrément d'Allah pour eux, tous. Nous demandons le pardon d'Allah pour eux tous. Et nous faisons eux tous leur éloge. On parle en bien d'eux. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Ce verset-là même nous suffit. Comme Dalil, les premiers, ceux qui nous ont dévancés. Parmi les muhajirines et les ansar,
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ et ceux qui les ont suivis بِإِحْسَانٍ dans le bien. Est-ce qu'elle a dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم ceux qui les ont suivis? Sinon le soufi il dit Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Sahaba Chebban. Mais est-ce qu'il a suivi? Hein? Qui a suivi cela de la meilleure manière? Ah, le sunnah. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Qu'est-ce qu'il dit? Radiyallahu anhum. Allah les agrée. Wa radu an. Et ils ont agréé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné. Wa a'adda lahum jannatin. Allah a préparé pour eux des paradis tajri tahta al-anhar sous lesquels coulent des rivières khalidina fiha abadan. Ils seront éternels dans le feu de afwan, dans le paradis. Zalika al-fawzul azim. Et voici la victoire immense. Regardez dans le verset ici. Allah dit, voilà pourquoi أقول لك أيها السني إن أردت النجاة فلا تنحرف عن اتباع السنة. Ne dévie pas du suivisme de la sunna si tu veux être sauvé. Regardez dans le verset ici. Allah dit les sahaba وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ et ceux qui ont suivi les sahaba jusqu'à la fin des temps. Tous ceux-là, Allah les agrée et les accorde du paradis. Les sahaba, Allah les agrée ou pas? Celui qui les suit doit être agréé aussi ou pas? Il doit être agréé. qu'Allah nous agrée tous. فَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ السَّابِقِينَ Allah a agréé ceux qui nous ont précédés min ghayri ishtirat ihsan sans condition de ihsan walam yarda mais il n'a agréé ceux qui ont suivi illa an yattabi'uhum bi ihsan sauf que ceux-là doivent les suivre de la meilleure manière. Mais le Sahaba il les a agréés sans dire, c'est-à-dire sans condition qu'ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam bi ihsan. Ça va? Parce qu'ils étaient là, ils le suivaient déjà. Ils le voyaient. Est-ce que là on avait besoin de dire ihsan? Là, parce qu'ils le voyaient, yattabi'uhum directement. Mais ceux qui sont venus après, il y aura des déviations. Maintenant, ceux-là, il a dit, si vous voulez être parmi ceux qui sont agréés, choisissez maintenant la bonne manière de les suivre. En prenant les compréhensions. Qu'Allah nous agrée. N'est-ce pas? قال تعالى Allah le Très dit لقد رضي الله Allah agréé عن المؤمنين les croyants إذ يبايعونك تحت الشجرة ceux qui t'ont fait la bay'ah, le serment d'allégeance sous l'arbre. ومن رضي الله عنه celui qu'Allah agrée lam yasqat alayhi abadan Allah ne sera pas en courroux, en colère contre celui-là. Jamais. N'est-ce pas? Wa sabata fil sahih, fil hadith sahih. Et c'est venu dans le hadith authentique. Annahu sallallahu alayhi wa sallam qala, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta ash-shajara. Personne parmi ceux qui ont fait le serment d'allégeance sous l'arbre ne rentrera en enfer. Ceux-là, Allah les a agréés. Wa anta tati wa tasubbu. Toi, tu viens les insulter. Wa zakara Allahu al-muhajirin wa wasafahum bi annahum as-sadiqun. Regardez ici, Allah a mentionné les muhajirin et Allah a mentionné aussi qu'ils sont véridiques. Regardez ici, Allah dit lil fuqara il muhajirin, les pauvres parmi les immigrés, alladhina ukhriju, qui ont été qu'on les a fait sortir min diyarihim, de leurs demeures, wa amwalihim, et de leurs biens, yabtaghuna fadlan min Allah, ceux-là ils recherchent la grâce d'Allah,
wa ridwana, et l'agrément d'Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, et ils secourent, ils aident la religion d'Allah et ils aident le messager d'Allah. Ulaika humus sadiqun. Ceux-là ils sont véridiques. Wa anta tati wa taqul Abu Bakr Kazzab, Omar la'anahu Allah, subhanallah. Wallahu yasifuhum bi sadiqin. Allah ne les décrit pas la véracité. Et toi, tu viens dire qu'ils sont menteurs. Nasallallahu alayhi wa sallam. Summa zakar al-ansar. Ensuite, il a mentionné les ansar. Il dit walladina tabawwa'u ad-dara, ceux qui se sont installés dans la demeure wal iman min qablihim, c'est-à-dire à Médine, avant les muhajirin. Lorsque les muhajirin sont arrivés, quel comportement ils ont eu envers les muhajirin? Yuhibbuna man hajara ilayhim. Ils aimaient ceux qui ont fait la hijra vers eux. Wala yajiduna, et ils ne trouvaient pas fi sudurihim, dans leur cœur, hajatan, aucun besoin, mimma utu, de ce qu'ils leur ont donné. Les muhajirin, lorsque les muhajirin sont arrivés à Médine, d'autres ont divorcé leurs femmes pour donner. D'autres ont partagé leurs champs. Hein? D'autres, ils ont partagé leur commerce. Ils ont donné à ceux-là. Voilà pourquoi Allah dit la yajiduna fi sudurihim. Ils ne trouvent rien d'eux, c'est-à-dire ils ne regrettent même pas mimma utu, de ce qu'ils ont donné aux muhajirin. Wa yusiruna, mais ils placent même les muhajirin ala anfusihim, au-dessus d'eux-mêmes. Wala kana bihim khasasa, même s'ils sont en difficulté. Voici hakikatul iman. Une parenthèse. On veut être comme eux, n'est-ce pas? On lance un appel, on dit votre frère dans le besoin. Vous commencez à regarder vos poches. Si on peut donner, on ne peut pas donner. C'est une parenthèse. Qu'Allah nous préserve. Alors ressemblez à ce muhajirin. Aide ton frère, même si tu es dans le besoin. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا. Il ne gardait rien. Lorsqu'il avait quelque chose, quelqu'un venait, il était dans le besoin, il lui donnait. Il ne gardait rien. Je n'ai pas dit de prendre tout ton argent pour donner. Tu dois payer une maison, tu dois payer le courant. Mais je dis, Ikhwa, fais ton possible et sois dans l'aide de ton frère. Est-ce que tu comprends? Lorsque ton frère est dans le besoin, aide-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider, va te guider. Et sera la récompense de cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce noble comportement. Donc il a dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Yuqa yani, celui qui met la barrière entre l'avarice de son nafs et lui-même et dépense, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est ceux-là qui seront les heureux. C'est pas facile, hein? Ou bien? Hein? Ceux qui aiment économiser beaucoup là. C'est pas facile. ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Ensuite, Allah a mentionné la situation des croyants après eux. مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الصَّحَابَةَ. Parmi ceux qui ont suivi les compagnons. مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الصَّحَابَةَ. Sahabata Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi ihsan, qui ont suivi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le bien. Il mentionne leur cas. Qu'est-ce qu'il dit? وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم. Ceux qui sont venus après eux, نعم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهنا ici Allah subhanahu wa ta'ala montre que ceux-là qui ont suivi les Sahaba, la seule chose pour eux, c'était d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour ses compagnons. Et nous, on doit être pareil. N'est-ce pas? وقال تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Walladina ma'ahu, et ceux qui sont avec Muhammad, Ashidda'u, ils sont durs, ala al-kuffari, ils sont durs envers les mécréants. Wa ruhama baynahum, mais ils sont doux entre eux-mêmes. C'est comme ça. Les sunnis doivent être doux envers les sunnis, mais très durs envers l'innovateur. Muqtadi. Mais tu trouves les sunnis qui sont doux et les muqtadi, mais qui sont durs avec leurs frères. Allahul musta'an. Now, tarahum rukka'an sujjadan. Tu les vois, ils sont rukka'an, en génuflexion, sujjadan, se prosternent, yani ils prient, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Ils cherchent ainsi la grâce d'Allah et l'agrément d'Allah. Simahum, et les traces sont marquées, fi wujuhim, dans leur visage, min asari sujud, yani les traces laissées par la prosternation. Dhalika masaluhum fi Tawrat, voici leur image, leur exemple dans la Torah. Wa masaluhum fi l'Injil, et leur exemple dans l'Injil. Kazar'in, ils sont comme azar, une plantation. Akhraja, qui a fait sortir shat'ahu, sa tige. Fa'azarahu, et ensuite lorsqu'il a fait sortir sa tige, il s'est apaisé, c'est-à-dire il a bien poussé. Fastaghlaza, et ensuite qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est dressé maintenant. Fastawa, il est devenu droit à la souqi, si sa tige. Yujibu zurra, et lorsque les gens qui passent, les zurra, les gens qui visitent ces plantations, ils sont vraiment émerveillés. Parce qu'il a bien poussé. Ils sont comme ça. Mais ce sont les mécréants qui détestent les compagnons. Ce n'est pas moi, c'est le verset. Hein? Wa'ada Allahu alladhina amanu. Allah a promis à ceux qui ont cru. Wa amilu salihat. Et on fait les bonnes actions. Minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah leur a promis quoi? Le pardon et une récompense immense. L'imam Malik, rahimahullah, il dit, Man asbaha minan nas fi qalbihi ghaydun. Celui qui a dans son cœur l'inimité, ala ahadin, si un, min ashabi rasulillah, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad aswabathu al-ayah. Le verset là, prie. C'est quelle partie? Liyaghiza bihum. Tu détestes les compagnons, c'est quoi? Maintenant c'est le Coran. C'est quoi? Kafir. C'est l'imam Malik qui dit cela. Celui qui a l'inimité dans son cœur envers les compagnons, faqad asabathu al-aya. Le verset l'a attrapé. Liyaghiza bihim al-kuffar. C'est les mécréants qui détestent les compagnons. Voilà pourquoi la majorité des savants, en dehors de l'insulte même qu'ils font sur les compagnons et tout ça, ils sont unanimes qu'en dehors des chiites, d'autres on les appelle les Zaydiyas, qui sont rares aujourd'hui,
tous les chiites sont mécréants. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont traité tous les textes, la majorité des textes dans le Coran. Allah innocenté Aïcha de la zina. Les chiites disent quoi? Qu'elle a fait la zina. Il y a une date qui arrive en Iran, ils mettent une vache et ils lapident la vache et ils disent qu'ils sont en train de faire la charia sur Aïcha. Ils insultent les compagnons, ils maudissent les compagnons et ils disent que les compagnons sont en enfer. Voilà pourquoi lorsque tu veux devenir chiite, pour eux, les Rawafi, ils ont leur attestation. Ils disent Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Ali waliyullah. Et lorsque tu finis de dire ça, tu dis Abra'u ilallah. Je déclare Anna Aba Bakr wa Omar wa Ousmane finnar. Hein? Abu Bakr, Omar, Ousmane sont en enfer, sinon tu n'es pas un chiite. Et tu vois les gens, certains musulmans, tels que Al-Maramisa, parce que je ne vais pas bien dire son nom, mais Maramis, l'homme de 5e mazhab. Il dit les chiites sont nos frères. Et quoi, non, Natamaman? C'est nos frères. Ce sont ses frères. Sinon, le chiite, il dit dans leur croyance, si tu tues un sunni, ton mouton de tabaski, ce n'est plus obligatoire pour toi. Non. Si tu attrapes un sunni et puis tu le tues, ton mouton de tabaski est garanti. Hein? Qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Non? Non. Non. Non, ce verset est âme. Ce n'est pas saisi aux Sahaba. Ceux qui viennent après les gens qui ont suivi la bonne voie, ils demandent le pardon pour eux. Hein? Mais ils ne parlent pas en mal. Mais ce verset s'applique à Walan sur les compagnons. Ça va? Saniyan, sur ceux qui nous ont précédés dans le bien. Par exemple, nous, les gens de la Sunna, ceux qui nous ont précédés dans le bien, parmi les savants, il y a l'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Ahmad, ainsi que Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, la majorité des savants. Hein? Lorsqu'on mentionne leur nom, qu'est-ce qu'on dit? Rahimahullah, Ghafarahullah, qu'Allah lui pardonne, ainsi de suite. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici et continuer dans le même bab la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.